Les inconvénients, donc toujours faire attention la stratégie que vous allez employer parce que vous pouvez vite avoir une fiscalité qui va être moins optimisable et qui va être lourde. Par exemple, si vous décidez de faire au plus simple, location nue, sans approche spécifique, bah là, vous pouvez voir que vous allez vite avoir 50% de fiscalité sur vos loyers. Donc là, à ne pas négliger et faire attention à la fiscalité en France, voilà, qui est quand même très pesante sur malheureusement notre pays. Donc, imposition des revenus fonciers rapidement lourde, on a pu voir là en deuxième point, en premier point, et revenus élevés. Peu de charges déductibles hors régime réel. Donc voilà, sur des régimes spécifiques. Peu de déductions fiscales hors régime réel. Voilà, c'est pour ça que je vous pousse à aller sur le régime réel si vous voulez vraiment avoir un parc immobilier cohérent, pas uniquement une maison de vacances, entre guillemets, et la location nue, attention, parce que ça peut très vite faire mal en termes de fiscalité. Vous allez avoir une transmission qui sera plus lourde aussi si vous avez des enfants, donc il faut le prendre en compte. Donc derrière, donation, cession du bien, ce sera voilà, souvent plus, vous irez chez votre notaire, mais des fois vous pouvez avoir des approches qui vont être plus lourdes fiscalement parlant si vous ne prévoyez pas tout ça. Donc à faire attention sur l'approche voilà, que vous voulez donner à votre succession plus tard, bien sûr, y penser. On ne pense jamais à notre décès, malheureusement, mais il faut quand même le penser. On sait que ça va arriver un jour, c'est inévitable, et il faut mieux que vos enfants aient le maximum de ce que vous avez et que ça ne soit pas reversé à l'État, tout simplement. Après, c'est ma vision.